Bonjour tout le monde. Je vous laisse le temps d'arriver. Hey, bonjour. Bonjour tout le monde. Chacun, chacune. Coucou Sabrina, tu vas bien? Ok. Alors, tu as vu Sabrina? Changement de coupe. Ouais. Coucou Florence. Ah, un dimanche chez Jeannette, c'est joli. C'est joli, un dimanche chez Jeannette. J'adore. Eh bien, aujourd'hui, ce sera un vendredi avec Aurélie et nous toutes. Il est presque 13 heures à l'heure française. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une thématique que Florence a mis en œuvre. Je me montre du doigt, c'est elle, qui a œuvré dans la discussion. Tu as vu Florence? Sur la coupe de cheveux. Il y a quelque temps, vous m'aurez dit, attends Ellie, tu parles de coupe de cheveux, c'est hyper superficiel. Mon ego spirituel en prenait une claque. Et ça m'a rappelé un magnifique processus que j'ai pu vivre. Coucou Alsace Durga. Mais qui se cache derrière? Ah, j'adore. Durga est une magnifique déesse. Oh, je l'adore. Et donc dans Dharma, Florence nous parle de son lien avec une coupe de cheveux. Et hier, l'une d'entre nous dans Dharma aussi, Anaïs, si tu passes par là, Anaïs revient avec une coupe de cheveux. Et je leur ai dit, bon, j'ai avoué, oui, Aurélie avec les cheveux courts. Ok. J'ai dit à ma coiffeuse, Cindy, je la taguerai la prochaine fois. Tu me vois à moitié, mais Florence, comment peux-tu me voir à moitié? C'est pas possible, tu sais. Et je disais, en fait, je n'en ai pas parlé. Je n'en ai pas parlé à la maison. J'aime faire les surprises. J'aime ça parce que aussi, comme je disais à Cindy, ma coiffeuse, on aime bien ces déterminants possessifs parfois. On a tellement peur de lâcher qu'on utilise le ma et le mon. Je disais à Cindy, il y a ma fille qui est au courant. Parce qu'avec ma fille, en ce moment, la thématique du lien qui, bien sûr, n'est pas du tout éloignée de ce que je travaille, moi, avec mes clientes ou dans ma vie personnelle. Dans la pression d'un diamant, on a beaucoup parlé dernièrement de passer du doute à la confiance. Mais en fait, il y a quand même s'abandonner à plus grand que soi et s'abandonner à une intuition. Et l'une des femmes de Dharma traversait le feu parce qu'elle l'a bien traversé. Et en fait, en la coachant, je mets des guillemets parce que c'est pas, mes clientes vous en parleraient plus que moi. Je suis pas coach en fait. C'est guide, teneuse de lumière, porteuse de vérité. Coucou Alexandra. Et en fait, elle traverse le feu et il y a quelque chose qui me vient et hyper fort. Parce que souvent dans mes accompagnements, je dis, moi je ne crois pas en l'intuition ou je ressens quelque chose. Oui, c'est ça. Quand on n'a pas fait le travail de l'incorporation de l'ensemble des corps et d'aller voir le monde inconscient. Moi, souvent quand j'étais ado, c'est-à-dire très peu d'années, hein, on a des relents comme ça d'adolescence. Et en fait, on m'a toujours dit, non mais toi Aurélie, de toute manière, t'as pas d'intuition. Je vous rappelle, si vous ne le savez pas, je suis quand même la guérisseuse du village. Donc, ce serait pour moi hyper incohérent de ne pas avoir d'intuition. Enfin, il y avait quelque chose qui collait pas, je suis pas d'intuition. Pourtant, je vois à travers tes corps, je pose ma main, je coupe le feu, je peux communiquer avec grand-maman qui est partie. Il y avait quelque chose d'hyper chelou. Mais je comprends pourquoi. Parce que tout ce truc sur l'intuition, coucou Cindy, regardez Instant C Coiffure, c'est elle. Regardez, c'est elle. Et donc, il y avait quelque chose d'une vague, il y avait quelque chose où on nous fait croire quelque chose sur l'intuition pour que, bon, allez les femmes, vous connectez avec cette intuition, puis voilà. Ah ouais, tu vois. Et en fait, c'était plus profond. C'est, nous toutes, on est porteuses d'une intuition sauvage.
Rah. Et en ce moment avec ma fille, on dialogue là-dessus. Il y a vraiment... Bonjour Valérie. Il y avait... En fait, ma fille est en train d'apprendre, donc elle a 12 ans, elle est dans cette sphère où elle sent des choses dans sa matière, donc très reliées dans le ventre, dans son bassin. Elle n'a pas n'importe quelle maman, la fan de plancher pelvien, mais ça commence à douter. Ça commence à douter et donc ça fait, en fait, elle va venir vers moi. Et ça va faire, Aurélie, maman, en fait, la baguette magique. Et en fait, je dis, mais est-ce que tu veux vraiment la baguette magique ou tu veux la tenir, la baguette magique? Elle me dit, ah non, mais moi aussi, je veux être une magicienne. Bon, tu l'es déjà, en fait. Et donc, dans la phase d'adolescence, il va y avoir, on s'éloigne de la sphère familiale et puis on va les confronter à l'autre identité. Et en fait, et donc il peut y avoir des conditionnements qui s'installent. Les fameux voiles. En yoga, on va appeler, merci beaucoup Valérie. C'est pas moi qui me suis coupé les cheveux, c'est Cindy. Hein. Je lui ai envoyé des petites photos Pinterest, puis je lui mets, c'est joli papier glacé, mais j'ai besoin de quelqu'un, une experte. Comme quoi, il faut toujours avoir une experte à ses côtés. Pour moi, avec les cheveux, c'est non négociable. Et en fait, dans cette confrontation avec le monde extérieur, on peut mettre des masques de personnages. Et c'est pour ça, il y a quelque temps, je vous parlais, je remplis plus le personnage. Parce que c'est fini, ces histoires. Ça tombe. Vous pouvez le voir dans vos relations. Vous le voyez clairement, les gens. Ça, c'est votre intuition sauvage. Sauvage, pourquoi? Parce que j'adore cet adjectif. Merci. Et par exemple, avec Cindy, je lui disais, tu vois, moi je veux un truc rock'n'roll, quoi. Moi je suis danseuse. Moi quand je danse avec tout mon body, quoi. Et d'ailleurs je danse de moins en moins. Et leur père, elle me suit. On se regarde sur les réseaux et puis elle voit bien mes cheveux étaient longs, attachés, ça tire. Il y avait quelque chose qui manquait. Et en fait c'était de lâcher, lâcher. Et le sauvage c'est ça. Quand on monte à cru sur un cheval, on n'est pas en train de perdre notre temps à mettre une selle et tout le tintouin. Moi, adolescente, je ne faisais que monter à cru. Je n'arrivais pas à monter autrement. J'avais besoin de sentir la chaleur entre mes cuisses. Particulier, mais c'était comme ça. Et sauvage, en fait, ça va à l'encontre de plein de choses qu'on a mis en place dans notre vie. Le temps, on manque de temps, faut mettre en place des choses, il faut répondre à ceci, il faut répondre à cela. Et en fait, ce n'est pas seulement nous. Vous le voyez, ce qui est en train de ressurgir en ce moment dans votre chair, dans votre vie de tous les jours, où ça fait. Observez bien, il y a des choses qui ne sont pas seulement à vous. Ça a traversé votre manière, on pourrait parler de lignée de femmes, de lignée d'hommes, et c'est pour ça que je parle que c'est dans nos corps. Mais il faut arrêter de croire qu'il faudrait passer 10 ans. Moi, je passe pas 10 ans sur une blessure avec ma mère, quoi. Et je le fais pas avec ma mère. Il y a des choses qui ressurgissent, donc on pourrait appeler ce mot-là karma. Donc en fait, c'est un karma ancestral qui est donc inscrit dans notre ADN, dans nos fascias, dans nos articulations. Et pour certaines personnes, donc j'ai remarqué chez les clientes, c'est inscrit énormément dans les relations. Il y a des choses, vous voyez, ça fait encore comme d'habitude, où vous rentrez encore dans le même rôle. Avec vos enfants, avec vos compagnons, avec vos clients, avec votre banquier, avec votre assureur. Il y a quelque chose. C'est encore. Et parce que c'est pas... moi, je cautionne pas l'idée, oh, ça revient, mon Dieu, je n'ai pas encore compris. Arrêtons avec ce truc mea culpa maxima, quoi. Non, c'est plus du tout cette histoire de autoflagellation. L'autoflagellation, c'est la victime qui kiffe. Donc c'est pas du tout ça, c'est vraiment, en fait, ça émerge dans votre chair, comme ça, dans votre vie, parce que qu'est-ce qu'elle vous dit, la vie? Mais t'es prête, Aurélie. T'es prête à lâcher ses cheveux, t'es prête à lâcher les chevaux. Vous êtes prête. Et c'est pas obligé de faire des monts et des merveilles, là, en train d'essayer de comprendre. Parce qu'en tout cas, moi, j'ai arrêté d'analyser. J'ai plutôt accueilli tout le ressenti. Et c'est pour ça que je me prends pas tant au sérieux que ça.
C'est pas si grave que ça, parce qu'il y a une addiction à la souffrance dans le développement personnel. Il y a une addiction où ça devrait être lourd et dramatique. On peut arrêter ces histoires de drama queen. La vie, regardez, c'est quand on en parle avec Cindy, on coupe le bruit extérieur et on danse. Parce qu'avec Cindy, on s'est dit, il faudrait peut-être remettre en place des boîtes de nuit où on kiffe un peu plus parce que on s'abuse. Cet été, j'ai mis un gros coup de pied dans mes relations familiales qui me bouffaient. Basta. Boum. Puissance. Vous voyez? Et ça n'a pas besoin d'être oh, mon Dieu, je vais faire du mal ou est-ce que c'est la bonne? En fait, moi, par exemple, ce dont je me rends compte, c'est que c'est simple quand on est relié à notre intuition sauvage. Alors, simple, il peut y avoir des petits détours, des petits contours. Parce que dans ce côté sauvage, on nous l'a pas appris. Moi, par exemple, moi, ma scolarité, je l'ai passée Moi, je suis en Bretagne, donc il y a beaucoup d'écoles catholiques. Je n'ai fait que ça. Du petit jusqu'au bac. Que chez les cathos. D'accord? Mais moi, ça me plaisait bien. Si vous me connaissez un peu en arrière-scène, moi, les prières, tout ça. Ce que vous racontez sur la Bible, c'est pas vrai. Mais je vous en parlerai pas. Je me souviens très bien de ces contractions parce que moi, je porte quelque chose de... c'est sauvage. Je comprends tout. Tu peux pas me la faire à l'envers. Et j'ai éteint, j'ai mis de côté, j'étais l'élève parfaite, béni oui, on y va, je vais être la meilleure, comme ça peut-être que je serai aimée, puis que j'aurai un métier dans ma vie. Arrivé à la fac, je me retrouve à la fac de Rennes 2, avec des gens qui font socio, psycho, machin, et moi j'arrive, je fais l'aide classique, et là je me dis Aurélie, on va pas commencer à encore s'ennuyer Parce que pour moi, c'était très facile de traduire du latin et du grec. J'avais pas besoin beaucoup de temps. Donc, qu'est-ce que je vais faire le reste du temps? Je vais danser. Je vais faire que ça. L'intuition sauvage, c'est associer des choses qui ne vont pas ensemble dans la société. C'est s'autoriser. C'est même plus s'autoriser, c'est juste un élan intérieur. Et vous serez montré du doigt. Il y a des choses qui ne vont pas plaire. Donc, l'intuition sauvage porte une intensité. J'ai une cliente particulièrement à Dharma. Elle porte l'énergie dragonesque. Elle a ça depuis qu'on commence à travailler ensemble. Quelque temps, ma chère. Elle porte le dragon, mais ça s'apprivoise. Vous avez un animal sauvage à l'intérieur. Vous, ça vous demande qu'est-ce que je fais? Regardez comment vous l'avez traité. Moi, par exemple, je l'ai refoulé. Je l'ai contrôlé. Je suis une très bonne contrôlante de dragon. Et c'est pas négatif parce qu'à travers ça, donc dans ma sphère personnelle, professionnelle, d'accompagnement, ça me permet de tenir des espaces énergétiques hyper solides. Moi, mes clientes, elles peuvent arriver avec du monde, elles peuvent arriver avec des choses qui sont engrammées, par exemple, dans leur colonne vertébrale, dans leur matière ou dans leur relation. Ça peut vraiment être lourd parce que ça fait pas mal d'années que ça stagne, ça sent pas bon. Mais en fait, ce côté contrôlant m'a permis d'être hyper solide. Donc, quand on est dans cette intuition sauvage, c'est d'aller voir toute notre histoire avec et de dire, en fait, je vais la transmuter. Transmuter, c'est un mot à la mode. Ça voudrait dire, par exemple, je contrôle, mais c'est quoi l'énergie source derrière? Je suis puissante, je suis solide, rien ne bouge. C'est pour ça que moi, par exemple, j'en parlais ce matin... On parle chez la coiffeuse. Elle m'a fait un massage du cuir chevelu, les filles. Pour celles qui sont fans de mon système nerveux, était ravie. Je ressens encore les bienfaits. Mais je sais plus ce que je veux dire. Mais c'est oui, dans ce que vous avez contrôlé, ce que vous avez refoulé, allez voir derrière. Parce que vous l'avez fait pour vous protéger, pour correspondre, pour vous conformer. Mais maintenant, ça vous saoule de vous conformer. Ça vous agace, ça vous irrite, ça vous fatigue. Mais maintenant, ça y est. Les portes sont vraiment ouvertes. On a passé la période des éclipses, là. Moi, j'ai vraiment l'impression que la dernière éclipse, c'était comme un... Je sais pas si vous regardiez, comment ça s'appelait ce téléfilm-là où il y avait une porte temporelle, là. La porte des étoiles? Je sais pas, moi, j'adorais ça. Je m'imaginais vraiment, je rentrais dans le truc, là. On va peut-être faire ça lundi pour le temple. Tout. Et en fait, quand ça s'est refermé, boum, te voici propulsé dans une nouvelle dimension. Et voici Alice, celle qui s'est coupé les cheveux, elle aussi,
hier. Donc, pas hier, je sais plus. C'était le dentiste hier. Mais c'est vraiment, hop, on est propulsé dans une nouvelle dimension. Et vous voyez que là, ça s'adapte en vous. Vous regardez autour de vous, vous faites, non, ça fonctionne plus, ça fonctionne plus. Ça, j'ai envie. Parce qu'il y a des élans dans l'intuition sauvage qui vous fait dire que j'ai envie de trucs qui correspondent pas du tout à ce que je voulais. Mais oui, ma chère, mais Sabrina, t'es déjà passée de l'autre côté, hein. Tu le sais que t'es déjà passée de l'autre côté. T'es dans le laboratoire. Et je suis en train de me regarder. Mon Dieu, je touche mes cheveux. Je disais à Cindy, si tu pouvais venir le matin, parce que, vous savez, ces coiffeuses, elles ont l'art de placer les cheveux. Puis elle a des beaux ongles et tout, paf, paf, paf. Donc je lui ai dit, tu viens le matin pour me... Parce que mes clientes te diraient, Cindy, que la coiffure, c'est pas mes qualités, mais ça, tu l'as remarqué. Donc, pour vous dire que cette intuition, elle demande une confiance dans vos tripes. Une confiance dans votre chair. C'est sauvage et c'est intense. Donc, ça demande d'adapter votre corps. C'est pour ça que j'ai ouvert le temple, entre autres, parce que dans cette intuition sauvage et donc dans nos créations, dans nos relations, il y a une énergie particulière qui a passé une fréquence. Nous sommes un être électromagnétique. Vous voyez bien quand vous approchez après de quelqu'un, vous voyez que j'y vais pas, ou c'est hyper intense, vous êtes appelé. Eh ben en fait, ça s'apprend. Mais oui, voilà Florence, avoir la coiffeuse à la maison. Alors moi, j'ai juste à prendre mon vélo. Et puis, voilà. Et en plus, si un jour, vous venez, par exemple, au Festival interceltique de Lorient, vous prenez Balto et vous allez, je vous mets à gré et puis vous irez vous faire une petite coupe avec Cindy. Et elle est pas toute seule. Une blonde, une brune, elles sont magnifiques. Bref. Et donc, c'est un apprentissage dans le corps, dans le souffle, dans l'énergie. Et c'est pour ça que j'ai ouvert le temple, parce que ce sont des pratiques de la dévotion. Mais moi, je le fais depuis tout le temps. Mais moi, je croyais que tout le monde faisait ça. Mais non, il y a des gens, ils savent pas tenir leur espace énergétique. Il y en a qui savent pas faire des nettoyages. Il y en a qui savent pas grandir en fréquence. Il y en a qui savent pas décoder leurs codes intérieurs. Mais moi, je croyais que tout le monde le faisait. Ben non, ça devait être moi qui devais... Donc, on y va ensemble. Parce que on arrête de faire de bricoler par-ci, par-là et de chercher des solutions à l'extérieur, Hein, Sabrina? Mais oui. Et d'ailleurs, Sabrina, tu fais écho à... Peut-être que vous en souvenez, celles qui m'ont suivie. La coiffeuse, c'est pas... nos cheveux portent des mémoires. Donc ce matin, je disais pour mes clientes, celles qui étaient dans la pression d'un diamant, que moi, je suis accompagnée et ce matin avait lieu en fait une initiation. Et dans cette initiation, comme par hasard, juste après, en fait, j'avais rendez-vous chez la coiffeuse. Et en fait, ses cheveux portent une mémoire et ils sont partis. Et c'est vraiment intéressant, hein, tout comme nos dents, tout comme notre peau. Et je suis émue de toucher ça parce que j'ai été très sincère avec ma coiffeuse parce que la première fois que j'ai coupé court, il y a, ça devait être en fin 2008. Et j'étais encore en région parisienne. Je suis allée à Fontainebleau. Et en fait, je suis allée... il y avait comme une intuition sauvage. Et puis, j'y suis allée. Donc, j'avais les cheveux au milieu du dos. Et me voilà arrivée avec les cheveux courts. Cette coiffeuse, à l'époque, me dit... en fait, Aurélie, vous allez bientôt rencontrer l'homme de votre vie. Pour replacer dans le contexte, moi à l'époque, j'allais postuler pour un poste en Israël comme professeur de lettres classiques au lycée. Comment vous dire que mes parents se disaient mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Moi j'avais envie de changement, j'avais envie de bouger. C'est bon, j'ai fait la ZEP, on passe à autre chose, j'ai compris comment ça fonctionnait. Et en fait, c'était moi trouver l'amour. J'inscris pas ça, moi, dans mes lettres d'intention à la nouvelle lune, chercher l'amour, trouver l'amour. Non, ça résonne pas pour moi. À l'époque, en plus, ça signifiait m'enfermer. Pour peu, en plus, qu'ils veuillent un enfant, je vais être dans le... voilà. Non, moi, j'ai un corps de danseuse. Hein. Faut que je reste hyper plate. Non, pas de question. Et donc, 3 semaines après, je rencontre l'homme qui partage ma vie.
et qui, 2 semaines après qu'on coup de foudre, me dit, tu seras la mère de mes enfants, parce qu'il porte une très forte intuition. Et je lui dis, alors si c'est une technique de drague, c'est pas la bonne avec moi. C'est pas la bonne. Mais il avait totalement raison. Et je vous expliquerai peut-être un jour comment mes enfants sont arrivés ainsi comme ça, par magie. Et donc voilà, donc cette coupe, et il m'a dit, cette coupe de cheveux, il n'arrivait pas à imaginer que j'avais les cheveux longs. Il y a quelque chose, on en parlait ce matin, de sensuel, il a dit, il y a une vérité, il y a un dynamisme chez toi, donc voilà, donc je rencontre l'homme de ma vie. Et voilà, donc après on fait notre life, moi je prends un choc en devenant maman, je prends un autre choc, j'arrive ici, bon bref, me voilà à l'hosto, en réanimation, et je me dis, bah tiens, je vais aller me faire une coupe de cheveux. Je vais avec ma fille, et puis je sens que, vous savez, c'est arythmique. Il y a quelque chose, on est à côté de ses pompes. Et en fait, j'écoute pas. J'y vais quand même. Je vois que j'ai pas la même coiffeuse. Bon, je me dis, bah pas de problème, Aurélie, de toute manière, ça sert à rien d'être attachée à cela. Allons-y. Mais en fait, dès qu'elle pose ses mains sur moi, sur mon cuir chevelu, parce que moi, peu de personnes me touchent, j'ai fait, ça marche pas. Donc je me dis, en fait, Aurélie, t'es là pour apprendre à être claire, parce que je n'étais pas claire. Moi, j'étais du style, comme je racontais à l'époque, faites ce que vous voulez. Dites ça d'une coiffeuse, ok, mais bon, on peut être beaucoup plus clair dans nos demandes. Et en fait, j'ai fini avec une coupe courte, très courte, où au fur et à mesure, en fait, je pleurais. Je ressemblais à un garçon. Et en fait, c'était juste, vas-y, dis-moi combien ça paye, je te sors la carte et je me casse. Et donc, c'est ma fille qui m'a énormément soutenue, sans rien dire. Donc, je lui ai dit, plus tard, elle me disait, je savais pas quoi dire, mais je dis, en fait, le silence soutient, ma chère. Donc voilà, je pleure énormément et je travaille sur la clarté. Et en ce moment, suite à la pression d'un diamant, avec ce qui s'ouvre dans Karma, dans ce qui s'ouvre avec la cérémonie pour le temple lundi, en fait, c'est de s'abandonner à plus grand, de s'abandonner à cette intuition qui nous traverse, parce que il y a une destinée, il y a quelque chose qui nous est destiné. Plus on résiste, plus c'est douloureux. C'est un choix, mais c'est un choix karmique et non plus un choix dharmique. Et donc, je ressens à l'intérieur et puis j'écoute ce en quoi je n'ai pas confiance. Et je le disais dans la pression d'un diamant, moi j'avais du mal à faire confiance en l'autre. Et j'ai décidé de m'abandonner à ce que j'entendais. Prends rendez-vous et c'est parti. Et j'y suis vraiment allée intentionnellement. J'étais sur mon vélo, c'est pour moi une cérémonie sacrée entre moi et moi, d'ouvrir mon cœur, de donner mes cheveux, de m'ouvrir à quelque chose d'autre. L'intention change tout, parce que vous êtes co-créateur. Donc en yoga, au-delà du yoga, mais dans les textes anciens, on parle de aparigra, de s'abandonner au divin, de s'abandonner à plus grand, et il y a une nette différence entre je m'abandonne et j'abandonne le territoire. C'est pour ça qu'il est important de travailler sur notre territoire, sur nos corps, sur notre solidité, sur notre autorité intérieure. Et là, en fait, le divin peut venir. C'est là où il y a une puissante intuition et pas une intuition volatile et dispersante et inconsciente. Parce qu'on connecte tout. Là, cette intuition sauvage, elle connecte à vous, pas à votre mère, pas à un idéal, pas ce que vous voyez sur les réseaux. À vous, à votre destinée, à votre dharma, à ce pourquoi un jour votre âme s'est dit c'est parti, on va venir sur la terre, en ce moment ça a l'air funky. C'est pas anodin qu'on se retrouve là, parce que c'est hyper intense. Donc baissons les armes et allons-y ensemble, vraiment. Alors, je ne dis pas qu'il faut aller se couper les cheveux, mais cette intuition sauvage, observez ce chemin que vous avez eu avec elle, le chemin qu'elle ouvre vers vous. Et moi,
et toutes les femmes du temple, et pas que le temple, hein, je rassemble toutes les femmes de mes processus parce que c'est comme ça que je travaille. Oh, merci énormément, Florence. Et on se rassemble parce que je crée des espaces. Ouais, mon troisième œil est prêt. Ah, c'est pas facile. C'est très facile pour moi de l'assumer dans mes écrits avec ma mentor, mais de le dire comme ça, en face de vous, je l'ai écrit en mail. Mais je peux vraiment vous dire, je fais pas de promesses, moi. Je fais pas de promesses. Mais je tiens à un truc spécial pour vous, pour votre passage au Dharma. Si vous êtes fatigué de toujours tourner dans la même lessive, si vous êtes fatigué de toujours viser petit, de toujours revenir sur la même histoire, de toujours donner votre pouvoir ou le reprendre, et d'avoir des trucs chaotiques, et on dit « Ah non, mais c'est normal, le chaos, nanana ». Non, non, non. Vous nagez à contre-courant. Vous avez pris un canoë et vous nagez à contre-courant. Ou vous nagez dans le fleuve de quelqu'un d'autre. Vraiment. Alors je remercie ces femmes qui font des études magnifiques, qui ont des doigts magnifiques, une vision, qui sont des expertes dans le domaine. Merci à vous aussi d'assumer vos expertises. Parce que comme je dis à ma fille, on a besoin de tout ça. De tout ça, en fait. C'est ce que je vous disais dans la pression d'un diamant. Pourquoi je vous rassemble? Pourquoi je secoue le pommier? Pourquoi je suis capable de voir la vérité? Pas parce que... parce qu'on crée ce monde ensemble. Il est en train de s'effondrer. Vous allez le regarder s'effondrer? Et vous plaindre? Et attendre que ça se passe? Que ça tombe comme ça sur vous? Ah! Attendre que la nouvelle lune, elle vous secoue le pommier? C'est à vous de vous mettre en action. C'est à vous d'agir, suivre cette intuition sauvage. C'est à vous de vous mettre dans des espaces où vous êtes soutenu aussi. On pourrait croire que Aurélie, c'est bon, elle a pas besoin. Encore plus. Encore plus. Puis d'un point de vue éthique, je vois pas pourquoi je créerais ce genre de... J'ai 3 processus là sur le feu. Ils font pas semblant ces processus. Donc j'ai besoin d'être soutenue aussi. Donc lundi on commence. Il y a déjà des femmes. Je vais vous ouvrir les portes, les filles. Il faut que je mette des codes. Donc le temple s'ouvre. Le temple, c'est la vie. Hein. C'est pas le genre moi un petit espace où on va faire nos pratiques dévotionnelles et puis on va prier les dieux et les déesses. Et puis hop, on va ressortir. On va mettre notre bulle énergétique et on va se cacher. Ah non, on va se mettre en action dans ce monde. Moi, je peux pas tout faire, hein. Et puis, c'est pas possible. Moi, par exemple, là, je peux pas faire cette coupe de cheveux. Je peux pas faire cette coupe de cheveux. J'ai besoin de vos expertises. Nos enfants ont besoin de ça. Moi, j'ai quitté des ados en leur disant, les gars, vous allez le voir, on va le faire ensemble. Et ils y vont, eux. Ouais. Ça va être trop cool. Et puis c'est joyeux, c'est d'une simplicité, d'une fluidité, vous allez voir. C'est simple. Puis vous allez rencontrer vos sœurs d'âme, vos frères d'âme, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais en fait, c'est simple. Puis peut-être que vous allez rencontrer des gens avec qui vous allez pouvoir collaborer, œuvrer, vous allez dire « Ah, mais t'habites ici, hop, on se retrouve. » J'en ai qui, ça y est, ils sont partis, hop, ça collabore, ça crée ensemble. C'est pas, je vais dans un coaching business pour rencontrer quelqu'un qui va me soutenir, et puis je vais à peur qu'il me prenne mon truc. Allons là où, en fait, il y a de la conscience. Les stratégies, je peux vous en parler, mais une stratégie désincarnée, on n'en a rien à secouer. Les gens n'ont plus envie, ils sont assez intelligents, ils vous voient arriver à 10 000 lieues. Donc voilà. Donc, j'ouvre les portes, comme ça vous pourrez aller voir la librairie vivante. Lundi, on fait... ça va pas être une cérémonie d'ouverture, plutôt de cérémonie du feu. Je ne vous dirai pas que j'ai hâte, parce que j'ai encore, moi, des choses à vivre dans mon corps. Donc j'ai encore aujourd'hui, samedi et dimanche. Je suis très heureuse de rassembler aussi l'ensemble de mes clientes, de recevoir des nouvelles clientes pour nous soutenir, pour œuvrer. Vous pouvez rentrer pour 2 mois. Genre, vous êtes du style à planter un petit orteil comme ça, et puis voilà. Ou alors, vous venez pour
jusqu'à aux prochaines vacances. Comme ça, on sera prête. Grandes vacances, hein, je fonctionne encore comme une ancienne prof. Hein. Mais voilà. Je crois que vous allez me voir beaucoup me toucher les cheveux. Bref. Et puis, peut-être que je vous dirai des nouvelles parce que mon compagnon ne sait pas que je me suis coupé les cheveux. Puis il est pas sur Insta. Mon fils ne sait pas et c'est lui qui rentre en premier. Si vous voulez des nouvelles, demandez-moi alors. Donc mon fils s'appelle Jean. Alors Jean, qu'est-ce que t'en penses? On va voir s'il est fait. Parce que vous n'imaginez pas la puissance d'une maman qui se met en œuvre, qui fait des choix, qui y va. Ils s'en souviendront toute leur vie, pas des discours. Mes élèves ne se souviennent jamais, ne se souviennent pas de mes longs discours de moralisatrice là, où je prêchais la vérité, mais que j'étais en action, où j'allais les voir quand ils avaient match de foot. Allez les gars, on y va. C'est ça. Soyez dans l'action de votre âme. Il y a plus besoin de lire des livres. Soyez dans l'action de votre âme. Suivez-la. Elle aime ça. Elle vous fera rencontrer vos collaborateurs et tout cela. Tiens, Angélique. Parlant de dragon. Donc, dites-moi de votre côté, si vous avez envie de rentrer dans le temple, si vous avez des doutes, j'ai fait des petits espaces de 15 minutes dans mon emploi du temps entre deux coiffeuses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça peut être en MP. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, intuition sauvage. Dites-moi vos retours, avec quoi vous repartez avec cette intuition sauvage ou avec cette coupe de cheveux. Si vous aussi vous coupez les cheveux, coupez les ongles, je ne sais pas. Allez-y et faites confiance, abandonnez-vous à cette femme sauvage qu'il y a en vous. La société va grandir. Plus vous serez une femme sauvage dans votre intensité, non plus dispersée, mais soutenue, solide. Je vous embrasse fort. Merci aux femmes, merci aux hommes. On change le monde ensemble.